La femme, moteur des développements. La femme à l'origine de changement. La femme, pionnière des choses, de commencement. La femme à la croissance. La femme au début. La femme à la fin. La femme dans tous les aspects de notre vie. Aujourd'hui, nous parlons ensemble de la femme. En ce mois des femmes, nous allons élaborer, nous allons discuter ensemble pourquoi la journée internationale de la femme. Restez scotchés avec nous, ne manquez surtout pas de continuer et de liker la page. Bienvenue dans cette saison de Astuces et moi. Ça fait longtemps, ça fait un bail, mais c'est un plaisir de vous retrouver. Pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. C'est ici que nous apprenons ensemble, nous revisitons ensemble les règles du savoir-être, du savoir-faire et du savoir, de know-how. Il est important que ce soit pour des hommes ou des femmes de savoir se tenir en société, de savoir des principes, ces petites choses que nous avons parfois oubliées. Mais aujourd'hui, nous allons nous centrer sur la femme. Le thème aujourd'hui, c'est de parler de la place du 8 mars. Est-ce que c'est une contestation? Est-ce que c'est une révolution? Ou est-ce que c'est juste une célébration? Qu'est-ce qu'on célèbre véritablement? Est-ce que toi, femme, tu sais pourquoi tu célèbres le 8 mars? Allons un peu dans l'histoire pour comprendre c'est quoi ce jour. Pourquoi ce jour est déclaré Journée internationale de la femme? Nous allons dire qu'il commence en fait, cette révolution commence aux États-Unis avec dans les années 1902. À partir du 19e siècle, où il y a eu une révolution des femmes qui travaillaient dans les industries du textile. Elles voulaient voir leurs conditions changer. Elles voulaient voir leur rémunération changer, de voir qu'elles avaient aussi droit au vote, elles avaient aussi droit aux mêmes avantages que les hommes qui travaillaient à la même période et au même temps qu'elles. C'est la raison pour laquelle des femmes se sont manifestées et ont décidé de gréver. Mais ce n'est qu'en 1908, à la conférence de les femmes socialistes, les conférences internationales de la femme qui s'est tenue à Copenhague, que nous avons Clara Zetkin qui va prendre le devant et dit il faudrait qu'il y ait un jour annuel, c'est-à-dire pendant toute l'année, où on consacre uniquement à la femme. Et toutes les femmes, tous les intervenants de ce jour-là ont dit oui, elles ont décidé d'adopter ce jour-là comme un jour où on confirme, où on dit c'est ce jour où la femme sensibilise davantage, où la femme a le droit à la parole, où la femme a le droit de frapper sur les mots de la société avec lesquels elles ne sont pas toujours en accord, ou elles veulent voir un changement. Donc à la base, on quitte du 8 mars comme une période, comme une fête où la femme, pas beaucoup une fête, disons que comme un jour où la femme sensibilise, où la femme témoigne, où la femme veut voir des choses changer, où on apporte des résolutions et des changements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Dans nos sociétés africaines, dans nos sociétés noires particulièrement, est-ce que ce n'est pas juste un jour où on se coud un vêtement, où c'est la tenue, où c'est la célébration, où on va sortir et rentrer tard? Mais est-ce que c'est ça le dessein de Dieu? Est-ce que c'est ce projet-là que le Seigneur, qui est notre maître, notre créateur, veut pour nous les femmes chrétiennes le 8 mars? Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Dieu ne dit pas qu'on ne doit pas gréver, qu'on ne doit pas célébrer, mais il dit comment le faire. Comment est-ce qu'une femme chrétienne doit célébrer le 8 mars? C'est une interrogation pour toi, c'est une interrogation pour moi. Il n'y a pas un mot de défini, mais il y a un canevas. Il y a un canevas qu'on doit suivre. C'est aujourd'hui pour moi l'occasion en ce mois de te demander quels sont les aspects de ta vie où tu veux voir un changement. Quels sont les aspects dans ton foyer où tu vois que ta voix ne porte pas et tu as besoin d'un appui, tu as besoin de savoir comment sortir de là, comment arriver à un développement, pas une révolte, pas une grève, pas une manifestation publique ou sociale, mais à notre niveau et individuellement, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le changement que tu apportes davantage? Est-ce que tu es autonome financièrement? Est-ce que tu es l'aide pour ton homme? Est-ce que tu es l'aide pour la maison? Est-ce que tu remplis déjà les cases de tes devoirs avant de réclamer tes droits? Est-ce que tes devoirs, tu les fais pour avoir à réclamer vraiment tes droits? C'est la question avec laquelle j'aimerais qu'on termine et c'est une interrogation. Je n'apporte pas de solution, mais je demande à toutes les femmes de s'interroger et de se demander à
elle-même. Est-ce que je suis une solution? Est-ce que j'apporte des solutions ou est-ce que je crée plutôt des problèmes? Nous allons terminer par là. Merci. Je suis Josiane, votre présentatrice favorite. Pour cette deuxième saison, c'est encore un plaisir. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker la page et à répondre en commentaire, donner votre point de vue. Pourquoi pas, c'est la bienvenue. Merci.